La Piano Gym, tu es au troisième épisode de la série Pourquoi je suis au Bénin, où je te raconte ma vie de métisse franco-tchadienne qui n'a connu que l'Europe, jusqu'à aujourd'hui où je suis installée au Bénin dans la communauté Ujima. Dans les épisodes précédents, je t'ai parlé de mon enfance, de mon rapport avec l'Afrique, de comment je me suis connectée petit à petit, et je t'ai aussi parlé de mes premiers séjours sur le continent. Dans cet épisode, je vais te raconter une année charnière pour mon retour, l'année 2022. Pour l'année 2022, j'avais deux objectifs. Retourner au Tchad et aller au Bénin. Retourner au Tchad parce que je ressentais un besoin de me reconnecter à ma terre. Je voulais plus connaître ma famille, je voulais aller au village. Voilà, il y avait plein de choses que je voulais faire en lien directement avec ma lignée paternelle. Le deuxième objectif, en fait, c'est de commencer à chercher dans quel pays j'allais m'installer. L'objectif que je m'étais fixé, 2024, installation en Afrique. On est parti avec ma sœur. Notre père nous a rejoints peu de temps après. Avec ma sœur, on a passé 1 mois et demi au Tchad. Ça a été, encore une fois, un séjour très enrichissant, qui a été assez déterminant sur pas mal de choses et que je vois avec un autre regard aujourd'hui. Déjà, eu pas mal de prise de conscience, en fait, sur le fait que, oui, en tant que personne d'origine tchadienne, mais qui est née, qui a grandi en France, etc., déjà, j'ai vraiment pris conscience, ou j'ai accepté aussi, du privilège que j'avais par rapport à la majorité de la population tchadienne, y compris de ma famille, dont les réalités sont extrêmement différentes et où clairement il y a d'autres priorités que de savoir qui étaient nos ancêtres ou que les Égyptiens étaient noirs. Là, c'est la galère, c'est compliqué. Tous les jours, c'est chercher l'argent, chercher comment se nourrir. Je me rends compte en fait du décalage que j'ai entre moi, avec toutes mes pensées, mon idéalisation, oui, les ancêtres, l'Afrique, etc. Et puis je me rends compte qu'en face, comme je disais, les priorités sont tout autres et c'est normal qu'elles soient tout autres parce que il faut déjà se nourrir et se soigner et se loger. Il y a clairement un très gros décalage entre moi qui vais parler de certains sujets et ma propre famille en fait qui ont beaucoup d'autres urgences que de savoir notre passé en fait. Donc ça a été une première prise de conscience. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler dans une vidéo que j'avais tournée là-bas pour expliquer un peu tout ça. Il y a vraiment eu tous ces questionnements-là par rapport à mon rôle et par rapport au final à l'impact et à la nécessité qu'avait Afro-Chronique par rapport à ça en fait. Moi, la première, je suis déconnectée des réalités. Et on est beaucoup dans la diaspora à être déconnecté de cette réalité-là. Et à un moment, il faut qu'on se confronte à ça et il va falloir qu'on trouve des solutions, qu'on arrête de se voiler la face. Beaucoup de problématiques auxquelles on ne répond pas. Et il va falloir qu'on se penche dessus. Je me suis rendu compte, comme je disais, de mes privilèges et de la chance en fait que j'avais de pouvoir prendre du temps pour m'éduquer en fait, pour apprendre, pour transmettre, même pour des choses basiques, au-delà même de parler d'histoire que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Ensuite, bon là c'est en termes plus personnels, même si sur le coup je l'ai pas vu comme ça, hein, il m'a fallu plusieurs mois, si ce n'est années, pour me rendre compte du fait que mon séjour au Tchad a été aussi un révélateur de pas mal de problématiques personnelles, comportements. J'ai manqué de respect à mon père, même à ma famille de manière globale, en m'entichant avec un homme sur place. Problème aussi avec la vérité, le fait d'assumer ce que je pense et le fait de le dire. Problème de mensonge, de manière globale. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai eu l'occasion d'en parler à quelques reprises. Et maintenant, avec le recul que j'ai aujourd'hui, avec ce que je sais de moi et avec ce que je sais que j'ai fait après mon séjour au Tchad, je vois qu'il y avait déjà beaucoup de choses en fait que j'aurais pu rectifier si j'avais eu cette capacité à me remettre en question et à me poser en fait par rapport à un certain nombre de choses que j'ai vécu là-bas. J'ai fendu l'écran de ma caméra, qui est là, d'ailleurs je sais pas pourquoi je sais pas où je cherche mais elle est là. J'ai cassé l'écran, j'ai cassé aussi l'écran de mon ancien ordinateur, il fonctionnait toujours mais pour les deux j'ai une grosse fissure sur l'écran. Voilà, c'est plein de petites choses en fait qui se sont passées au Tchad, de grandes ou de petites choses qui se sont passées au Tchad et qui aujourd'hui voilà je vois en fait que Kama m'envoyait pas mal de signes
m'envoyaient pas mal de messages que j'ai pas su lire en fait, et qui me suivent encore aujourd'hui. J'ai compris que le taux vibratoire de l'Afrique est beaucoup plus élevé que le taux vibratoire de l'Europe. Ce qui fait que en Europe, on peut vivre avec un niveau de bas de conscience en étant plutôt bien. Et c'était mon cas. Je vivais en Europe avec mon niveau bas de conscience, j'avais pas à me plaindre. Il y a plein de choses que j'ai réussi à obtenir de manière assez simple au final. Les vibrations de même nature s'attirent, c'est-à-dire que quand l'environnement dans lequel on est bas, bah même si toi t'es bas, au final ça match, il n'y a pas de décalage. En arrivant en Afrique, surtout maintenant avec de nouvelles données, une nouvelle vision, où je prétends défendre la maths, où je prétends, maths qui est quand même traduit par vérité justice. Je prétendais des choses que je ne faisais pas en Europe, mais ça ne posait pas trop de problèmes parce que le taux vibratoire de l'Europe était bas. Le problème, c'est que là, j'arrive avec les mêmes valeurs que je prétends avoir, sauf que je ne les avais pas, et là, je me retrouve dans un environnement qui est beaucoup plus élevé, vibratoirement parlant, et où du coup là ça casse en fait. Le mensonge ou même l'arnaque en fait, entre ce que je dis et ce que je fais. Je suis là, oui, pensée juste tous les matins, je me disais oui, je fais la pensée juste, la parole juste, l'acte juste. Ce n'était pas ce que je faisais, et donc du coup entre tous ces beaux discours là, et même moi, avec moi-même et avec Afro-Chronique, et ben clairement il y a eu une cassure parce que c'était pas compatible en fait, parce que la vibration de l'Afrique me montrait qu'en fait non, t'es pas aligné, tu ne dis pas ce que tu fais, tu ne fais pas ce que tu dis, enfin voilà, il y a des choses qui vont pas. Alors, je voulais revenir sur ce que je viens de dire concernant le niveau de conscience et la différence entre l'Afrique et l'Europe. Déjà, une des choses que j'ai appris ici avec Ujima, c'est que dire qu'on est conscient, en fait, c'est ne rien dire, ça n'a pas de sens. On est tous conscients, la différence, c'est le niveau de conscience qu'on a. C'est comme une langue. Si tu regardes et comprends cette vidéo, c'est que tu connais le français, mais toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo n'ont pas le même niveau de français, en fonction de si ils ont grandi dans un pays francophone, dans quel pays francophone ils ont grandi, l'éducation, l'environnement, les parents, la famille, voilà, il y a tout un tas de paramètres qui fait que on peut tous parler français, mais notre niveau de français va être différent, plus ou moins soutenu, etc. Et bien la conscience, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction de notre éducation, de notre environnement, de l'effort qu'on a fait, de notre alimentation, de plein de critères différents, notre niveau de conscience va être différent. Et avant que je rejoigne Ujima, il y avait pour moi d'un côté les noirs conscients, qui seraient ceux qui ne sont pas dans les religions abrahamiques, ceux qui veulent se reconnecter avec leur culture, ceux qui connaissent leur histoire. Et de l'autre côté, les noirs non conscients, c'est-à-dire ceux qui sont justement dans les religions abrahamiques, qui ne cherchent pas à se reconnecter à leurs traditions, etc. Mais ces critères-là, ils sont très superficiels et ça n'indique absolument pas le mode de vie, l'hygiène de vie, la façon de penser, les émotions, l'alimentation de la personne que j'appellerais conscient ou pas conscient. Tu peux trouver très facilement des échelles de conscience sur internet qui vont correspondre à différents domaine médical ou domaine psychologique. Et tu vas voir que dans les critères qui sont pris en compte, ça va être les émotions que tu ressens le plus, ton rapport aux autres, est-ce que tu es quelqu'un de confiance, etc. Et c'est pour ça que je reprécise, parce que moi, pendant très longtemps, j'ai cru que la conscience était liée à une certaine connaissance. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, c'est ça aussi la vie au Bénin. Moi, pendant très longtemps, j'ai associé conscience avec données et informations. Peu importe au final ce que j'en faisais. Sauf que, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et à côté de ça, je me rendais pas compte, ou je ne prenais pas en compte le fait que j'avais des émotions très négatives, que mon environnement n'était pas idéal, que mon alimentation n'était pas idéale, que les relations que j'avais avec les autres n'étaient pas idéales, que ma parole, enfin mes pensées, ma parole, mes actes étaient loin, très loin d'être justes parce que je mentais, parce que voilà, je jouais avec la vérité, je disais pas ce que je pensais, etc. Voilà, j'avais tout un ensemble de choses qui, de manière factuelle, démontraient que j'ai un niveau bas de conscience. Et je sais que ça peut surprendre du coup, parce que si tu avais cette même pensée-là, tu te dis mais comment elle, qui soi-disant a plein de connaissances sur l'Afrique et tout, peut se dire bas de conscience. Mais parce qu'en fait, ces deux choses n'ont rien à voir. Ça peut y contribuer, si encore une fois c'est appliqué, ce qui n'était pas mon cas. Et en Europe, tout a été fait pour que la population et l'environnement gardent un niveau de conscience bas. Par une alimentation pesticidée, par une alimentation carnée, par la pollution,
par le métro boulot dodo, par le bruit, voilà, tout un tas de choses qui fait que le niveau de conscience reste extrêmement bas. Et l'Afrique, en tout cas certaines zones de l'Afrique, sont encore assez préservées de ce qui a été mis en place en Europe. Ça ne veut pas dire que l'environnement est idéal, pas du tout, du tout. La pollution, c'est une catastrophe. Les produits chimiques, c'est une catastrophe dans l'alimentation. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, par rapport à l'Europe, c'est quand même beaucoup mieux. Et en retournant en Afrique, il y a eu un choc entre un environnement qui est beaucoup plus haut de conscience et mon niveau. Et ce choc vibratoire, il s'est montré de différentes manières, même si j'en avais absolument pas conscience à ce moment-là. Dans la matière, ça s'est montré par ma caméra et mon ordinateur, qui sont quand même mes deux outils de travail. Comme je l'ai dit, les deux écrans se sont fissurés. Et de manière plus subtile, ça a été mon comportement et une amplification du fait que j'étais une menteuse, que je cachais les choses, etc. Donc je voulais clarifier ça parce que je pense qu'il manquait certaines données. Je te laisse avec la suite. C'était un séjour nécessaire dans mon cheminement personnel en fait. Et aussi dans le fait de voir à quel point on est bien en Afrique, on est bien avec le soleil. Le soleil, il est incroyable. Vraiment, je pense que le soleil n'est pas le même en France, en Europe et en Afrique, c'est pas possible. Le soleil en Afrique est trop doux. Voilà aussi plus de connexion avec la famille. J'ai fait tout un vlog sur mon séjour au Tchad qui est disponible sur ma plateforme où je vous partage un peu plus ma vie, mon quotidien. Après ce mois et demi que j'ai passé au Tchad, le retour en France a été compliqué pour plein de raisons. J'étais séparée depuis plusieurs mois, mais j'habitais toujours avec mon ex. Revenir dans le quotidien de la France, le stress, la pollution, tous ces trucs-là, je commençais à en avoir marre. Moi, je vous le dis honnêtement, Afrochronique, je commençais à en avoir marre. De travailler seule. Je vivais toujours sur mes économies. Financièrement, je m'en sortais pas. Le quotidien, c'était vraiment... Oui, ça m'intéressait plus. Je voulais plus de tout ça. J'avais besoin d'autre chose et j'avais besoin de quitter la France et j'avais besoin de l'Afrique en fait. Ça devenait de plus en plus évident et mon retour de ce deuxième voyage au Tchad a confirmé ça. Je me dis au Tchad ou en Afrique de manière générale, il y a plein de choses à faire. J'apporte pas grand chose au final en France. Je vois plus mon intérêt d'être là-bas en fait. Au mois de septembre, c'était la déprime, c'était un peu qu'est-ce que je fais? Je cherchais un nouvel appart, mais financièrement c'était pas évident, parce que je gagnais pas grand-chose. Comment je vais faire pour trouver un appartement avec mes revenus? Est-ce que je prends un autre appartement? Est-ce que j'essaye de vivre chez mes parents? Enfin voilà, il y avait plein de questionnements et clairement, moralement, c'était pas terrible. J'avais toujours mon objectif en 2022, il faut que j'aille au Bénin. Donc je savais que je devais aller au Bénin, mais on était déjà au mois de septembre, il restait plus beaucoup de mois avant la fin de l'année. Comme j'étais un peu perdue, ça me saoule d'être ici, mais sans pour autant plus bouger que ça. Bref, je me souviens, un matin, je me réveille et je me dis non mais là, tu vas prendre ton billet d'avion en fait. Tu vas prendre ton billet d'avion pour le Bénin, tu vas partir au Bénin. Peu importe ce qui va se passer, les histoires d'appart, etc. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut que tu prennes ton billet d'avion pour le Bénin. Et alors, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je réussis aussi à trouver un appartement. Donc, c'est-à-dire qu'en une semaine, je devais déménager, partir à Paris aussi, je ne sais plus pourquoi. La semaine d'après, je partais au Bénin. Donc, je crois qu'au total, j'ai fait une semaine dans mon nouvel appartement. Et juste après ça, je suis partie au Bénin. Quand je fais mes bagages pour mon premier séjour au Bénin, je vis dans un 18 mètres carrés ou 20 mètres carrés en milieu urbain. Je paye 500 € par mois, un peu plus de 500 € par mois pour ce 18 mètres carrés. C'est un studio avec la salle de bain, comme les logements étudiants. Je vis sur mes économies. Je travaillais pour Afrochronique, un peu comme je disais, dans un moral un peu particulier où bon, je perds un peu le sens de ce que je fais, à quoi ça sert ce que je fais, comment faire pour être plus utile. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posaient. J'étais complètement désalignée et je ne savais pas que j'étais complètement désalignée. Je disais beaucoup de choses que je ne faisais pas. Je prétendais être quelqu'un que je ne savais pas. Intéressant comme lapsus. Je prétendais être quelqu'un que je n'étais pas. Comme je l'ai déjà expliqué, autant au début quand j'ai créé Afrochronique, j'étais très transparente sur le fait que en fait, j'apprends des choses et je vous les repartage. Et comme si je me suis fait prendre à mon propre jeu, dans le sens que, vu les retours que j'ai eus,
Les gens qui disaient « Ah, mais c'est incroyable tout ce que tu sais, etc. » Moi, au début, j'avais pas l'impression que c'était incroyable parce que je venais de le découvrir. Bon, je sais pas, j'ai lu ça, j'ai regardé ça, bon, je repartage en fait. Et en fait, les retours que j'ai eus m'ont fait prendre la grosse tête sans que je m'en rende compte. J'ai créé une certaine image auprès de vous, en fait, des abonnés, auprès des personnes qui regardent mon contenu. J'ai donné l'image d'une personne, en fait, qui a énormément de connaissances, qui connaît là les trucs et tout. Et cette image-là, en fait, au début, je pense, hein, après c'est peut-être faux, mais je l'ai créé un peu malgré moi. Sauf qu'en voyant les retours et les gens qui sont presque en admiration devant par rapport au contenu que je fais, et ben en fait je me suis moi-même mis dans ce truc de là, mais oui, je dois être la personne qui sait, je dois correspondre en fait à l'image qu'ils ont de moi, à l'image qu'ils ont créé ou que moi-même j'ai créé avec eux. Le problème des réseaux, c'est que c'est très facile de mentir, c'est très facile de prétendre. Bon, là, je parle particulièrement d'Instagram parce que Instagram, il y a plus le côté story, je montrais ma vie, etc. Mais je montrais clairement ce que je voulais et je montrais quand ça me convenait moi et quand c'était, comme on dit, Instagrammable. Donc, très gros problème d'alignement, très gros problème en fait d'honnêteté et de vérité par rapport à qui je suis et très gros problème aussi à vouloir en fait correspondre à l'image que j'ai fait en sorte que les gens avaient de moi qui était fausse, mais du coup maintenant je veux être cette image là. Je parle de ma hâte, je parle de justice, je parle de vérité, je parle d'ordre. Non, j'étais très très loin de tout ça. L'ordre chez moi, c'était n'importe quoi. Si je dois inviter quelqu'un, c'est à ce moment-là que je vais vraiment faire le ménage et ordonner parce que sinon c'est vraiment pas terrible. Donc je suis avec mon aspirateur, j'ai la machine à laver, j'ai tout le temps le courant, j'ai internet illimité, au moins sur mon téléphone, il y a la wifi. En termes d'alimentation, je suis végétarienne déjà depuis plusieurs années. Même si je veux être végane, je ne suis toujours pas. Pourquoi j'ose pas le dire aux gens et j'ose pas un peu imposer entre guillemets ce choix-là qui est le meilleur choix pour ma santé. Je consomme encore des aliments que je sais qui sont néfastes pour moi, comme bon, tout ce qui est œufs, produits laitiers, etc. J'ai mon réveil tous les matins, je me couche très tôt. En termes de spiritualité, je fais ma libation, je pense, au moins tous les matins. Des fois, j'ai la flemme, mais je le fais quand même. Parce que apparemment, il faut le faire. Je parle beaucoup aux entités, aux ancêtres. Voilà un peu dans quel état d'esprit, quel mode de vie j'ai de manière générale au moment où je prends l'avion pour passer 2 mois au Bénin. Maintenant, je pense que tu as beaucoup d'éléments pour me connaître et pour mieux comprendre mon parcours. Dans le prochain épisode, je vais revenir sur cette première partie de ma vie et je vais te raconter les leçons que j'en tire aujourd'hui. Et dans l'épisode suivant, je vais pouvoir te raconter mon premier séjour au Bénin et la rencontre qui a fait que je m'y suis finalement installée.